Comment lancer son chantier au pays en tant que mère célibataire? C'est-à-dire que tu es toute seule. Tu veux non seulement réussir en Europe, mais tu veux te construire au pays. Comment faire en tant que mère célibataire? On vous explique les détails dans cette vidéo. Restez connectés. C'est ce que je voulais revenir pour dire, il faut que tu prennes suffisamment soin de toi pour continuer à être attirant. Parce que mère célibataire ne veut pas dire que tu vas rester célibataire. Il faut que tu sois toute belle, il faut qu'on te voie, il faut que tu ailles là. 262 € que je t'invite à épargner séparément. Vraiment, prends ces 262 € aussi. Tu ne les épargnes pas comme tu épargnes les 500 vues. Tu as 6 000 €, tu as 3 144, tu as 3 000 ici. C'est de te créer un compte bancaire au pays dans lequel tous les mois, tu vas faire un transfert d'argent. Hello la famille, bienvenue sur notre page. Si tu passes nouvellement par ici, tu tapes, tu likes, tu commentes et tu partages. Moi, c'est Alexandra. Je suis ce soir avec l'incontournable M. Tchomba. M. Tchomba, c'est qui? M. Tchomba, c'est celui qui conduisait le camion de Kamwata au pays. Vous connaissez Kamwata, les quartiers qui n'ont pas souvent trop d'eau là. Kamwata vient vous livrer l'eau. Je vois, il est en train de conduire son camion. Au lieu de se concentrer sur le camion, que le camion peut-être ne tombe, ne descend pas sur la pente. Il a déjà vite garé dès qu'il me voit. Il descend, il bouscule les enfants du quartier, il puise l'eau pour nous. Il dit que, mais ça c'est qui? Au lieu de te concentrer sur ton truc, pourquoi tu veux me faire? Tu vois un peu quoi. Ouais. Donc du coup, il puise notre eau, il parle ça à la maison. Ma mère est tellement éblouie. Ma mère dit que, mais qui est ce jeune homme qui se démène comme ça? Ma fille, fais-lui honneur. C'est comme ça que je suis coincée ici aujourd'hui. Je ne vous en dirai pas plus. Bonsoir à tous et bienvenue. C'est un plaisir de vous savoir aussi nombreux. Moi, c'est Steve, je suis avec Madame Tchomba. Madame Tchomba, c'est qui? Madame Tchomba, c'est celle-là qui est très jeune. Je tiens à le préciser, très jeune. Je crois que c'est dans les 13 ans, 14 ans. Vendait déjà au supermarché. Mais je me dis, mais comment une jeune fille de son âge vend déjà au supermarché? Elle était à la caisse. Très nerveuse. Bonjour, bonjour. Elle te regarde pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Déjà, je suis triste de voir une jeune fille. Pourquoi tu n'es pas à l'école? Elle me dit, tu es mon père? Elle dit, hey! Hey! Je fais comment pour t'aider dans ce comportement? Elle dit que bon, c'est l'extrême pauvreté. J'ai compris. Donc, quand je donne 5 000 francs pour faire des achats, il reste 3 000 de reliquats. Oh. Je dis, gardez la monnaie. Ce n'est qu'à ce moment que vous voyez son sourire sortir. J'ai dit que vous voyez. Regardez celle-là qui est au départ. J'ai compris que si je laisse l'enfance ici. Au départ, c'est juste pour lui donner les coups de répétition. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle est devenue Madame Tchomba. Bon les amis, je vous lis rapidement ce message que nous avons reçu en inbox. Bonjour mes petits frères, j'aime beaucoup ce que vous faites, merci. J'aimerais s'il vous plaît que vous m'aidiez à budgétiser car j'aimerais commencer mon projet de construction au pays. Je suis une maman, 42 ans solo, d'un enfant de 9 ans. Je suis seule avec elle depuis la naissance. Les premières années ont été difficiles car je ne voulais pas la laisser au nounou, dont je n'ai pas travaillé. Actuellement, mon salaire est net 3 100 €. Je reçois 457 € de pension alimentaire. Et l'argent de l'enfant est de 255 € en Allemagne, comme vous le savez. Nous recevons en juin et en novembre 1 500 € pour le Urlaubs- et Weihnachtsgeld. Juin et novembre, 1 500 € pour le Urlaubs- et Weihnachtsgeld. Maintenant... 1 500 fois parce qu'elle a dit, je suppose, parce qu'elle a dit en novembre et en juin, je sais pas. Non, jeweils, non, pour chaque mois. Okay. Donc, c'est 2 fois. Maintenant, mes dépenses, elle a dit fest, comment on dit ça? Mes dépenses fixes actuelles, la part 700 €, les assurances environ 350 €, une dette qu'elle rembourse chaque mois 350 €, le hot pour la petite, donc l'école, ça c'est le Schulhot, 210 €. Les cours de danse et de chant pour l'enfant, 45 €. Elle fait une cotisation de 500 € par mois. Internet et téléphone, 40 €. Donc, tu as dit 45 € pour les cours de danse? 45 € pour les cours de danse. Elle fait une cotisation de 500 € par mois. Internet et téléphone, 40 €. Manger et carburant, elle ne parvient pas à compter, donc elle ne peut pas budgétiser. Bref, avec ça, je me suis battue. J'ai réussi à acheter un terrain à Yaoundé, 1000 mètres carrés. Elle a un terrain à Yaoundé de 1000 mètres carrés. L'année prochaine, en avril, j'aimerais commencer mon chantier pour ma maison. J'aimerais préciser que pendant ce temps, j'ai essayé de faire un peu de commerce, acheter les chaussures et envoyer au pays. Mais comme vous savez, quand vous n'êtes pas là, vous-même, vous pour faire vos choses, c'est compliqué. Et j'ai essayé la vente des bijoux ici. J'ai arrêté quand ma fille a besoin de moi, surtout que c'était la phase d'orientation pour le lycée. Donc, je me suis concentrée sur elle. On a réussi l'orientation du lycée. Donc, j'ai décidé de laisser tout ça et de me contenter de mes revenus pour le moment. Donc voilà, j'aimerais que vous m'aidiez à budgétiser, s'il vous plaît. Elle a répété, j'aime beaucoup ce que vous faites. Merci d'avance. Monsieur Tchomba. Très bien, ma très chère sœur, merci pour ton message. On va essayer de détailler un tout petit peu. Baxé,
on aura besoin de toi, on a besoin de quelques chiffres là pour être fixé dans les calculs. Donc, on fait un petit récapitulatif. Tu as un salaire de 3100 euros. Allocation de l'enfant. Non, ça c'est la pension alimentaire de 455. Allocation de l'enfant de 255 et tu as 1500 fois 2 par an. C'est ça. Donc, on va d'abord laisser les 1500 fois 2. S'il y a donc, on va dire 3000 euros. 3000 euros que tu as par an ici. Déjà, avant de commencer, même avant d'aller un peu plus loin, je voudrais déjà te féliciter en tant que maman célibataire. Ton histoire est intéressante dans la mesure où tu as réussi, tant bien que mal, d'accompagner ta fille jusqu'à ce qu'on connaît la difficulté ici en Allemagne, surtout pour les enfants ou à qui je crois que c'est à l'âge de 9 ans, c'est ça, oui, à qui il faut orienter en fonction de lycée, formation. Mais tu as réussi à te battre jusqu'à ce qu'elle a obtenu la place au lycée. Bravo, bravo pour cet effort. Parfois individuel, parfois toute seule, il faut travailler, il faut être présente pour ta fille, il faut se battre pour essayer de vouloir te tendre au Cameroun pour le moment. Et c'est bien, beaucoup de courage en tout cas. De notre part, tu as beaucoup de notre soutien. Donc du coup, ce que tu as par mois, on va le dire, ici, vu que tu es maman célibataire, ce que nous te conseillons de faire très très rapidement ici, c'est d'épargner l'argent de l'enfant. Parce que là, tu es toute seule. Si tu peux le faire, fais-le. Et comme on l'a dit très souvent, épargner tout simplement l'allocation de l'enfant, 255 euros par mois, c'est une façon très basique. On vous l'a dit, un accompagnement avec les personnes qu'on accompagne en privé, il y a beaucoup d'autres stratégies pour épargner. Parce que créer seulement un compte d'épargne où vous versez les 255, c'est trop basique. Alors qu'avec ce même montant que vous versez dans un compte dynamisé, comme on le partage avec les gens, vous avez des chiffres au bout de ces 18 ans, quasiment le double, voire le triple de ce que vous aurez eu si vous mettiez seulement les 255. Donc les 255, si nous vous recommandons de mettre ceci en épargne pour l'enfant. En épargne pour l'enfant. Bon, on se dit que bon, on ne regarde plus. 255. Donc on va se dire que ce que tu as par mois, c'est les 3100 euros, les 457 qui font. Baxé 3557 euros. 3557 euros. Voilà ton apport, voilà tes entrées nettes par mois. Et tes charges sont vraiment très organisées. Déjà, bravo pour cela. Très organisées. On voit la maison 700 euros, assurance 350 euros, une dette que tu rembourses à hauteur de 350 euros, école de l'enfant 210 euros, et les coûts de dons 445 euros, cotisation 500 euros que je vais mettre en noir ici parce que c'est une épargne. 500 euros. Madame, tu vas même pas avoir le total si? Bien évidemment. Oui. Baxé, ça fait combien? Oui, un Baxé quand même. Tu parles de quoi exact? Mais Baxé, la lenteur, c'est pas. Bon, le total des charges est sorti. 2195 euros. 2195 Il faut euros. préciser qu'il n'y a pas la nutrition et le transport, je crois. Ah, elle n'a pas précisé de nutrition. Elle a dit qu'elle ne parvient pas à donner un chiffre exact. Elle ne parvient pas à donner un chiffre exact. Et justement, l'un des premiers problèmes à noter ici, c'est le fait que tu ne donnes pas de chiffres exacts assez. Parce que c'est aussi une grosse pose de sortie. La nutrition, le transport. Bon, le transport, je ne sais pas si c'est le carburant ou bien ça doit être certainement le carburant. C'est tellement tu carbures ici, là. Mais je t'assure que si tu ne donnes pas un budget à cela, il sera difficile, même pour le carburant. Je pense que nous, on a déjà fait l'effet. Je crois au départ également, nous, on ne donnait pas un budget pour le carburant. On se disait, bon, dès que le carburant finit, on recharge. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que non. Si tu ne donnes pas vraiment un budget à cela, tu ne sais pas exactement combien tu mets dans le carburant pour savoir même à quel moment est-ce que je dois faire des reculs. Peut-être je ne vais pas utiliser la voiture tous les jours. Peut-être il y a des jours où je vais utiliser peut-être le vélo pour aller au boulot. Bref, tu sais exactement comment t'y prendre. Si tu sais que j'ai peut-être 200 euros de carburant par mois, tu sais que si j'y vais tous les jours avec la voiture au boulot, je ne vais peut-être pas tenir les 200 euros. Je dis n'importe quoi, c'est en fonction de vos chiffres. Tu peux parfois prendre le transport pour pallier un peu, pour te rendre compte que oui, je suis dans un budget. Mais si tu ne fais pas ce budget, aussitôt que le carburant finit, prochaine station, tu as garé et tu es en train de. Mais quand tu t'organises, parfois tu n'atteins pas ces chiffres-là. Donc du coup, ce qu'on va te recommander de faire, c'est de mettre ces chiffres. Donc là, on va essayer de les mettre. Tu es maman solo, donc le carburant, je ne sais pas comment tu bouges, mais je crois que si on dit 200 euros, c'est non, c'est bien. Je crois que c'est même au-delà, mais allons d'abord sur 200 euros. Carburant, 200 euros. Nutrition, vous n'êtes que deux. On peut aller même sur, je ne sais pas, 300, 400 euros. Disons 400. Disons 400 euros. Qui a quand même besoin oui. des choses de l'enfant. 400 euros. Nutrition. Parce qu'il faut que cela soit budgétisé. Si ce n'est pas budgétisé, ça va être compliqué. Donc, madame, tu vas enlever les 500 euros ici? Oui.
Il n'y a pas les 500 € aussi, n'est-ce pas? Il y a les 500 euros. Bon, s'il te plaît, tu peux enlever les 500 € aussi dans la charge ici. Si j'avais déjà enlevé, quoi. Dans les Ça, 2000. ce sont les 350, c'est moins toutes les... Sans les 500 €. Non, s'il te plaît, enlève les 500 € ici parce que c'est une cotisation. On va dire que c'est une forme d'épargne. Ah, ce n'est pas une dépense. Ce n'est pas une dépense, oui. Les 500 € aussi, dans les 2195, tu enlèves et puis tu nous ajoutes les 600 € de plus qu'on vient d'augmenter. Pour avoir à peu près la charge mensuelle. On se dit que bon, voici ce que tu dépenses mensuellement pour pouvoir dégager quelque chose à la fin de l'année. 1262 €. 1262 €. Sans les 500. Sans les 500. 2100 moins 500, c'est 1200 embarqué. Moins les 600 encore, non? Non, mais plus. Ce sont les charges en plus. Que je dois réduire dans le budget qu'on a. Non, ça c'est l'ensemble des dépenses. Donc c'est 2195 moins 500 plus 600. Ah, ça. Donc, Baxé, vraiment c'est inquiétant. Je crois qu'on va se priver de Baxé. Je crois que ça nous fait 2095. Baxé va vérifier en tout cas. Baxé, tu vas vérifier. Mais je crois que c'est ce que ça fait, 2095. Bon, voici ce que tu as en fin du mois sans épargne. Sans épargne, 2095 €. Oui, 2295. C'est 2295. Tu as enlevé les 500. D'accord, 2295. Ok, si tu le dis, Baxé. 2295. D'accord, sur la 2295, 3500 moins 2795. Parce que là, on a essayé un peu d'avoir toutes tes charges sans ta cotisation. Parce qu'on va remettre la cotisation tout à l'heure. Ça nous fait combien? 3557 plus moins 2000. Là, on est à Baxé. Est-ce qu'on peut calmer sur les charges? Baxé, c'est terrible. Merci les amis. Baxé nous embrouille un peu, je dis vraiment, c'est terrible avec Baxé. Non, 1262. De toute façon, 1262 €. Voilà ce qui nous reste après avoir dégagé ces charges-ci. Sauf que dans ces charges-ci, on ne voit pas ton argent de poche, ce que tu fais pour prendre soin de toi-même. On n'a pas enlevé les 500 dans la charge. On n'a pas enlevé les 500, je sais. On n'a pas enlevé les 500. Donc ça veut dire que dans les 1262 € il y a encore 500 € à défarquer pour ton épargne. Mais là, ça devient déjà de l'épargne. C'est de la cotisation qui est ton épargne. C'est pour ça que je voulais mettre à part. Parce que c'est un argent qui va te revenir. Donc, on va dire 500 € ici, cotisation, l'épargne. Et il faut budgéter quelque chose pour toi également. Pour toi, il faut que tu prennes soin de toi. Et c'est ici que je voulais revenir pour dire, il faut que tu prennes suffisamment soin de toi pour continuer à être attirant. Parce que même célibataire ne veut pas dire que tu vas rester célibataire. Il faut que tu sois toute belle, il faut qu'on te voie, il faut que tu ailles là-bas pour t'offrir à toi également la possibilité de rencontrer quelqu'un de c'est ce que tu veux, bien sûr. Mais il faut prendre soin de toi, il faut être belle. Donc, on va aller jusqu'à 500 €. Je pense que c'est 500 € par mois pour que tu achètes, pour que Azos toque à ta porte de temps en temps, comme Madame Tchomba ici. On ne peut pas dormir Azos. Donc, de toutes les façons, disons 500 € ton argent de poche. 500 €. Et là, il nous reste combien? Il nous reste 262 €. 262 €. Super. Donc là, tu as 500 € que tu épargnes qui vont te donner 6 000 € en fin d'année. 6 000 €. Mais tu as surtout 262 € que je t'invite à épargner séparément. Vraiment, prends ces 262 € aussi. Tu ne les épargnes pas comme tu épargnes les 500. Tu ne peux d'ailleurs ne pas faire ensemble parce que ça, c'est une cotisation. Donc, il faut que tu cotises et en espérant bouffer plus tard. 262 €, c'est si je t'invite à l'épargner chez toi. À l'épargner, tu devais dire dans ton propre compte, ne pas mettre dans une cotisation. Avoir ceci à la maison. Très important. Donc, qu'est-ce qu'on a en forme d'épargne maintenant? On a 6 000 € en fin d'année de ta cotisation. Baxé, 262 fois 12. Oui, oui, bien sûr. 262 fois 12. Et on a également le 255 de l'enfant. 3144. 3144. Sauf que l'argent de l'enfant, comme on l'a dit au départ, je t'invite vraiment à l'épargner pour l'enfant. Surtout quand tu es maman célibataire. C'est bien que tu ne sois pas pressé par les événements qui vont venir. Parce que l'enfant commence à grandir. Les choses que tu vas vouloir. L'enfant ne dépend uniquement de toi. C'est vrai que le papa est aussi présent avec 457. Il ne faut pas l'oublier. Mesdames, on se connaît. Il ne faut pas l'oublier. Il est présent également. Bref, ce n'est pas le sujet. Et donc, on va laisser le argent de l'enfant. Mais sauf qu'on revient ici. Tu as 3 000 € qui te viennent, 1 500 € qui te viennent 2 fois par an. Donc, ça te fait 3 000 € ici en plus. Donc, voilà tes épargnes. Tu as 6 000 €, tu as 3 144,
tu as 3 000 ici. Ça veut dire que vacances alors? Les vacances? Vacances de quoi? Avec elle et l'enfant. Vu que les 1500 € étaient son argent, l'argent qu'on leur donne pour les vacances et autres, mais Oui. là, dans les dépenses, on n'a pas inclus les vacances. On n'a pas inclus les vacances. Sauf que dans les vacances maintenant, tu peux tenir compte, tu peux regarder dans les 3144 ici, à la fin de l'année, et voir ce que tu peux puger. Pas nécessairement beaucoup, vu que tu as un gros projet, parce que là, c'est ce vers quoi on est en train d'aller. Tu as un gros projet que tu veux commencer au pays. 6 000 €, 3144 et 3 000. Maintenant, ce que moi je t'invite à faire, ce que j'invite à faire à plusieurs personnes, c'est que vous savez que le projet de construction engorge beaucoup d'argent. C'est énergivore, c'est budgétivore, c'est beaucoup d'argent. Ça dépend de ce que tu veux faire. Si c'est un appartement, un immeuble, ça réquisitionne beaucoup d'argent. Donc, je t'invite à prendre d'abord le temps d'épargner, disons même sur 2 ans, pour avoir un montant suffisant pour pouvoir commencer ce chantier, si c'est vraiment ce que tu veux faire. Une autre stratégie tu n'es pas obligé de mettre en pratique, mais qu'on peut vous proposer ici, c'est de te créer un compte bancaire au pays dans lequel tous les mois, tu vas faire un transfert d'argent. Tu trouves un compte bancaire au pays et dans ce compte bancaire, tous les mois, peut-être d'ici ou bien je ne sais pas comment tu vas faire, mais pour virer un montant fixe tous les mois dans ce compte-là. Tu peux aller dans tes 500 € ou bien dans les 500 € que tu as par mois, si tu décides de retirer 250 et d'envoyer le reste dans le compte bancaire qui est au pays. Pour te permettre de te construire une fidélité dans ce compte-là, que la banque au Cameroun te voit que tu es là, et que dans ce compte, tu fais un dépôt constant tous les mois. Pourquoi? Parce que cela pourra te permettre, demain, si c'est ce que tu veux, d'amortir un peu ton chantier. Parce que c'est aussi très mauvais de commencer un chantier, surtout quand tu es toute seule, de commencer un chantier qui ne finit pas. Alors que si tu peux construire un compte bancaire au pays qui te permet d'avoir un préfinancement auprès de cette même banque-là. Mais parce que quand la banque a vu que tous les mois, tu as versé de l'argent, elle te fait un peu plus confiance. C'est que tous les mois, tu peux faire. Si tu l'as fait surtout peut-être pendant 1 an ou 2, elle peut préfinancer, surtout si tu vis avec un terrain qui t'appartient, comme tu as dit que c'est le cas, peut-être qu'il est titré, qu'il y a un ensemble de choses qui peut préfinancer et qui peut permettre que pendant un séjour, peut-être restreint ou bien tu peux décider d'aller au pays pendant 2 mois parce que tu es toute seule. Il faut éviter de mettre sur tes épaules un poids qui peut te fatiguer. Parce que si tu envoies de l'argent tous les mois pour ton chantier et tu es loin, tu peux ne pas avoir un regard précis sur ce chantier-là, c'est dangereux. Ce que je te recommande à faire là maintenant, c'est d'avoir un agent, peut-être l'entièreté de l'argent de ton chantier, qui peut être donné par la banque en ce moment-là. Et tu vas, pendant que tu es sur place, si tu peux t'offrir 2 mois, je ne sais pas combien de temps, 3 mois au pays, tu es dans ton chantier et tu élèves ton chantier jusqu'à la fin. Et là, maintenant, quand tu reviens, tous les mois donc maintenant, au lieu de continuer à verser dans ton compte, tout simplement comme tu le faisais jusque-là, tu peux commencer maintenant à rembourser à la banque. Là, maintenant, ça t'évite la pression de devoir abandonner parce que là, tu es toute seule. Vous savez, quand on investit au pays, surtout quand tu es seule, ça peut être très difficile. Il faut faire très attention pour ne pas être arnaqué. Parce que quand tu causes quand même avec quelqu'un qui peut voir autrement que toi, je vais dire un partenaire, vous pouvez voir autrement, vous pouvez vous déplacer, l'un va maintenant, l'autre va après pour surveiller. Mais quand tu es seul, il faut éviter ce fardeau. En tout cas, c'était l'apport qu'on pouvait te donner jusque-là. Surtout, les choses à retenir, il faut tout budgétiser. Tout budgétiser. Et maintenant que tu fais une réunion, il faut surtout aussi avoir une épargne que tu as en poche. Ce que tu peux toucher à tout moment. C'est 262 € aussi. Très important. Et également, ce que tu perçois, c'est de là que tu vas retirer une quantité pour faire tes vacances, comme c'était le cas, comme ce que tu voulais, mais également t'étendre financièrement. J'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose. Et si c'est le cas, pour toi aussi qui nous a écouté jusqu'ici, n'oublie pas de partager à quelqu'un d'autre. Ça pourra aussi l'aider. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et à très prochainement. Baxé! Avec mention! Ciao, ciao.